Amir Bourrillo sera-t-il l'une des attractions de l'été côté olympique de Marseille, alors qu'on s'attendait surtout à un départ quasiment acté de Luis Enrique vers l'Inter de Milan? Un autre latino-américain pourrait quitter la Canebière cet été pour une belle somme, apparemment une somme historique, puisque la presse panaméenne a révélé que l'international panaméen, du coup, faisait l'objet d'un gros intérêt de clubs de première ligue. On va donc en discuter aujourd'hui. On va donc voir si une vente de Murillo est vraiment nécessaire, si Amir Murillo, suite à sa saison actuelle, mérite de rester titulaire la saison prochaine dans un OM potentiellement en Ligue des Champions, lui qui a prolongé tout récemment. Pour ce faire, je suis avec Enzo. J'espère que tu vas bien, Enzo. Est-ce que tu peux nous faire un petit point sur ces informations qui sont sorties, il me semble, le mercredi? Oui, c'est ça, les informations, je te remercie Ariel, je vais bien, sont sorties mercredi. Donc, justement, d'après les informations d'El Mercador TV, deux clubs de Première Ligue, donc deux gros clubs, dont certainement Manchester City, seraient intéressés par Amir Murillo. Donc, c'est une information à prendre avec des pincettes, malgré le fait que ce soit le plus gros média panaméen. Donc, après, à voir ce qui se passera dans les semaines à venir. Mais en tout cas, Murillo intéresse notamment en Première Ligue et peut-être même d'autres clubs européens finalement. Il a la cote sur le marché. Ouais, il a une belle cote sur le marché apparemment, surtout que l'article dit que apparemment, enfin l'article, c'est plutôt la chaîne télé, rapporte que ces deux clubs seraient prêts à tout. Il y a le nom d'Aston Villa qui a filtré. Alors City, c'est plus un journaliste qui fait une supposition en pensant que comme City joue la Coupe du Monde des clubs, en tout cas au Panama, Murillo, c'est un joueur qui a déjà une grosse cote, c'est la star de l'équipe nationale, c'est peut-être le joueur le plus réputé dans son pays parmi les joueurs de l'OM. Il a disputé la dernière Copa América. Amir Mouré, est-ce que toi, tu es surpris de le voir associé à des gros clubs de Première Ligue? C'est quand même un joueur qui est venu il y a 1 an et demi et qui était décrit comme un nulard absolu et qu'on avait payé pour une bouchée de pain. Oui, c'est clair, c'est un joueur qui est arrivé sur la pointe des pieds, personne n'y croyait. Donc, le montant de la transaction était de 2,5 millions d'euros, il me semble, du côté de provenance d'Anderlecht. Mais actuellement, au vu de ses performances, non, ça m'étonne pas parce que Murillo, c'est un joueur qui a 29 ans, qui est estimé, il me semble, sur Transfermarkt à 9 millions d'euros, justement. Mais c'est un profil vraiment très, très intéressant, et notamment dans le système de Roberto De Zerbi, grâce à ses projections vers l'avant et à son apport offensif. Si on regarde bien durant les rencontres, il crée régulièrement le surnombre en attaque et c'est un profil, d'après moi, tout à fait capable même d'intégrer la rotation en cas de qualification Ligue des Champions pour l'OM. Mais pour moi, oui, il peut avoir sa place dans la rotation dans des gros clubs européens. Après, est-ce qu'il a le niveau et le standing pour jouer à Manchester City sur une saison? Je ne saurais pas te le dire. Mais en tout cas, c'est quand même un latéral qui a notamment créé quelque chose à l'OM et qui a des certitudes, notamment dans le jeu et son apport offensif. Et c'est pour cela qu'un coach, par exemple, quand on connaît les préceptes et le système de jeu de Guardiola, ça ne Proche m'étonne de pas. De Zerbi en plus, ami avec lui. Oui, Ça tout à peut faire fait. une Ça ne mission. m'étonne pas qu'ils soient intéressés par ce profil de joueur qui peut correspondre à ses attentes. Donc oui, oui, moi, ça ne m'étonne pas. Même Murillo, avant cette saison, on lui connaissait déjà une certaine polyvalence, hein. On nous avait vendu un joueur qui était plutôt rayonnant offensivement avec des difficultés défensives. C'est à peu près ce qu'on a vu sur la première partie de saison, avec des fulgurances offensivement. Il avait joué à gauche, il avait joué à droite. Cette saison, il a même joué central. Enfin, il joue surtout central. C'est un joueur dont le placement sur le terrain en général témoigne de la polyvalence. On l'avait vu avec une analyse tactique de Tafa. C'est parfois le joueur le plus haut sur le terrain du côté de l'Olympique de Marseille. Et que ce soit de par son positionnement, de par son rendement, même défensivement, il est plutôt intéressant cette saison. On a vraiment l'impression d'avoir un joueur qui a progressé, un joueur qu'on croyait dépendant du système et qui finalement est peut-être un des joueurs qui permet le système parce qu'on a vu que lorsqu'il n'était pas là, l'OM n'avait plus le même visage. Et franchement, c'est assez surprenant. Moi, je ne m'y attendais pas du tout personnellement. Toi, Enzo, si on doit classer dans la saison des Olympiens, à l'heure actuelle, pour toi, c'est quoi? C'est top 5? C'est même le meilleur depuis un certain temps? Ou il faut doser par rapport à sa saison? Non, pour moi, je dirais même qu'Amir Murillo est peut-être même sous-coté actuellement, qui plus est en Ligue 1. Quand tu regardes les centraux, notamment, tu as souligné sa polyvalence, centraux, latéraux, il n'y en a pas 15 de joueurs comme lui dans le championnat de France. Donc moi, pour moi, oui, c'est top 5 de la saison de l'OM, il n'est pas cinquième, Est-ce que honnêtement. ce ne serait pas le joueur qui a le plus progressé en Ligue 1 cette saison?
C'est le joueur pour moi, oui, effectivement, j'allais le dire en plus, qui a le plus progressé en Ligue 1. Et ça, c'est à mettre notamment au crédit de Roberto De Zerbi, hein, parce que c'est un joueur, comme tu l'as souligné, il y a vraiment un OM avec et sans lui. Ouais. L'OM et le visage notamment défensif de l'Olympique de Marseille n'est pas le même avec et sans Amir Murillo. Donc c'est ça qu'il faut regarder et prendre en compte, notamment dans le jugement qu'on peut avoir sur le joueur. Parce que c'est un joueur qui est vraiment indispensable. On n'est pas du tout dans la caricature de en fait, il a joué les matchs qu'il fallait jouer. C'est vraiment, on a vu que lorsqu'il s'est blessé et que lorsqu'il n'était pas là, l'OM avait eu des vraies difficultés défensives. Et au moment où il s'est vraiment installé dans l'équipe, parce qu'il a connu un début de saison assez difficile, on se rappelle du match contre Reims au Vélodrome où ça avait été compliqué, mais dès qu'il s'est imposé, on va dire, directement à début décembre, l'OM a enchaîné une grosse série de victoires. Derrière, il a été absent sur quelques matchs et ça a été un peu plus difficile pour l'OM. Et même généralement, moi, c'est un joueur que j'ai trouvé assez surprenant depuis son arrivée à l'OM de par les qualités qu'il montre, quoi. C'est quand même un joueur qui a montré qu'il était capable de bien défendre comme un central, de se projeter dans le dernier tiers tout en évoluant central ou arrière droit, de rentrer dans l'axe au milieu de terrain parfois sur certaines phases avec ballon. C'est vrai qu'il y a une vraie polyvalence, une vraie faculté à se fondre dans un collectif, dans un jeu liquide comme ça. Et en fait, entendre son nom associé à des gros clubs de première ligue, des top 5 première ligue, à la fois c'est très surprenant parce qu'on l'a payé 2 millions d'euros et l'année dernière, bon, même s'il avait été satisfaisant, Amir Murillo, c'était un joueur qui devait être remplaçant. D'ailleurs, l'OM voulait le vendre cet été pour les places extra-communautaires. Finalement, c'est une très belle surprise et c'est vrai que là, aujourd'hui, si on fait le bilan de la saison de Roberto De Zerbi, la progression de Murillo, à l'instar de celle de Luis Enrique, c'est quelque chose quand même à valoriser. Mais Murillo est une vraie, pour le coup, plus-value sportive et il a énormément progressé sous les ordres de Roberto De Zerbi. Parce que comme tu l'as souligné, et comme c'était le cas, quand il est arrivé, personne ne parlait de lui, ou du moins en mal, il n'y avait pas forcément de bons échos. Et là, au final, même son jeu avec et sans ballon, notamment, est vraiment très, très intéressant, tant par ses projections, sa capacité à porter le surnombre, et aussi défensivement, c'est solide, tout en ayant une justesse technique qui est vraiment soulignable et louable. Donc non, pour le coup, c'est une vraie plus-value. Franchement, ce que tu dis sur la justesse technique, c'est très intéressant parce que, tu vois, lui, il est souvent sur les réseaux sociaux, on a eu le droit, il est arrivé sous Ryanair avec sa fille dans les bras. C'est un peu le joueur, le joueur qui mouille le maillot. Moi, je déteste ça à l'OM, les joueurs qui sont utilisés parce qu'ils mouillent le maillot. Et lui, justement, au-delà du fait de mouiller le maillot, entre guillemets, et d'être un joueur humble, je trouve qu'il y a une vraie qualité de footballeur. Tu vois, ça se voit que c'est quelqu'un qui est passé par la formation Red Bull. Ça se voit que c'est quelqu'un avec ballon qui a des qualités, qui n'a peut-être pas pu faire carrière comme il aurait dû le faire parce que le parcours, déjà, joue pour un joueur panaméen, jouer en Europe, ça n'arrive pas tous les ans. Alors, jouer pour un club qui prétend à disputer la Champions League quand tu as eu le passage qu'il a eu à Anderlecht. Mais franchement, tu as raison, c'est une des plus belles surprises. Et peut-être que ça se trouve, c'est un joueur qui, dans 2-3 ans, quand on fera le bilan des recrutements de Pablo Longoria, on dira c'est un super coup, soit parce qu'on l'aura vendu 20-25 millions d'euros, soit parce que ça aurait été un titulaire en puissance. Mais en tout cas, dans l'OM actuel, on ne peut pas regarder la compo de l'Olympique de Marseille. En tout cas, moi, quand je la regarde, le premier nom où je me dis l'année prochaine, ça n'a pas le niveau de la Champions League, c'est pas Murillo, quoi. Et je ne sais même pas si c'est le 5e nom. Quand je regarde l'effectif aujourd'hui, je regarde la défense, je me dis, le central gauche, il n'a pas le niveau. Le latéral gauche, il n'a pas le niveau. Si Luis Enrique part, le latéral droit n'a pas le niveau. Devant, il y a peut-être, si on regarde les côtés, si on passe à 4 avec des ailiers, il n'y a pas de niveau. Donc, c'est ça qui est assez surprenant et pour ça qu'il faut le féliciter. Enzo, justement, la question, il vient. Faut-il vendre Murillo la saison prochaine et à combien tu l'estimes, toi? Ah, très très bonne question. J'ai vu notamment des rumeurs qui disaient qu'il était, on va dire, estimé à 9 millions d'euros sur Transfermarkt, mais qu'on pouvait potentiellement prétendre 10, 15, voire 20 millions d'euros. Alors personnellement, on va prendre sur une tranche quand même du juste milieu. Pour 15 millions d'euros, moi personnellement, je préfère pas le vendre. Pourquoi? Certes, cela représenterait donc une plus-value multipliée par 5. Comme tu l'as rappelé, il est arrivé pour 2,5 millions d'euros à peu près du côté d'Anderlecht. Mais en cas de très bonne saison, justement, l'année prochaine, qui plus est avec la qualification en Ligue des Champions, cela peut nous permettre justement de capitaliser là-dessus et de potentiellement le revendre encore plus. Parce que imaginons qu'il est performant, qu'il réitère ce genre de prestations dans les grands rendez-vous de LDC. Sa valeur, elle ne cesserait d'augmenter. Donc moi, je pense que tant sur la valeur et tant sur le plan sportif, parce qu'on sait ce qu'on perd, mais on ne sait pas forcément ce qu'on va gagner derrière. Exactement.
Donc non, non, moi pour le coup, je conserverai Amir Morio tant sur le plan sportif que même sur le plan financier. Parce que oui, 15 millions d'euros, ça peut paraître énorme quand on sait notamment d'où vient le joueur et qu'il n'était pas forcément attendu à ce niveau-là. Mais des profils comme lui sont extrêmement recherchés en France et qui plus est même en Europe. Donc moi, personnellement, je conserverai, j'attendrai de le voir dans les gros matchs de Ligue des Champions. Et notamment, je suis très, très impatient de le voir. Et il a tout à fait sa place dans la rotation à l'OM dans ces matchs, hein, selon moi. En tout cas, concernant sa valeur, toi, tu parles d'une quinzaine de millions d'euros. On a demandé sur Insta aux abonnés sur le canal à combien ils estimaient Amir Bourriaud. Bon, les supporters ne vont pas forcément être objectifs, mais pour eux, c'est plus de 20 millions d'euros. Alors, plus de Non, 20 c'est pas millions des d'euros, gros. ce serait une somme historique pour un joueur panaméen. Je trouve que c'est pas déconnant, 20 millions d'euros. Plus de 20 millions d'euros, je ne sais pas vraiment. En tout cas, ce serait dans tous les cas une grosse plus-value. Après, c'est vrai que c'est un joueur à qui il reste pas mal d'années de contrat, vu qu'il a prolongé jusqu'en 2028. Donc, il lui resterait 3 ans de contrat. Après, c'est un joueur qui a 29-30 ans, et si on essaye un peu de lui trouver des petits défauts, c'est quand même un joueur qui se blesse souvent depuis qu'il est arrivé. Je trouve qu'il a eu quand même des périodes de blessures. Je suis peut-être un peu dur, mais je me rappelle que la saison passée, il est absent 2 mois, 3 mois, quelque chose comme ça Oui. sur la C'est phase assez retour. récurrent quand même chez lui, c'est vrai, tu as raison. Même il arrive peut-être blessé, je crois, quelque chose comme ça aussi. Il Euh, arrive blessé, il me semble. Tout à fait. Il me semble qu'il arrive blessé, Murillo. Il débute pas tout de suite parce qu'il me semble qu'il arrive blessé, oui. Ouais, il arrive blessé. Bref, c'est des petits points qui peuvent t'amener à réfléchir en fin de saison. Parce que moi, je pense que la question avec ce genre de joueur, elle va toujours se poser, parce qu'on a toujours le côté à Marseille, est-ce qu'on surcote nos joueurs? Est-ce que c'est pas le fait que la défense soit mauvaise qui valorise Mourinho aujourd'hui? La question qu'on va se poser, c'est est-ce que ce mec est en train de faire la saison de sa vie et du coup, faut absolument le vendre parce qu'il faut savoir vendre les joueurs au bon moment? Et est-ce que justement avec la Champions League, on va pas attirer un meilleur joueur? Ou est-ce que justement, non, en fait, Amir Murillo, c'est un genre de qualité à qui il fallait juste un bon contexte. Par exemple, si l'OM l'année prochaine passe à 4 derrière comme De Zerbi le veut, est-ce Tout à fait. qu'aujourd'hui Amir Murillo a sa place dans une défense à 4? Là, la question, elle se pose véritablement. Elle se pose véritablement, mais lui-même avait dit que son poste, on va dire, de prédilection, ça reste quand même latéral. Donc oui, là, il était dans un rôle de central piston, même si j'aime pas forcément ce terme encore une fois, mais on peut tout à fait imaginer que dans un 4-3-3, auquel cas Roberto De Zerbi repasserait avec deux centraux en défense, même en tant que latéral, il pourrait apporter satisfaction. Parce que comme tu l'as souligné, c'est vrai qu'on pourrait se demander si il ne faudrait pas le lâcher tout de suite. Peut-être qu'il fait la saison de sa vie, donc 15 millions d'euros, c'est une aubaine en sachant qu'on l'a payé 2,5. Mais encore une fois, attention, parce que c'est un profil qui est recherché sur le marché et qui correspond pour le coup totalement à la philosophie de Roberto De Zerbi, qui joue en 3-5-2, en 4-3-3, il est capable de se projeter, même défensivement, il a quand même, il apporte quelques garanties, et aussi la qualité technique. Donc non, non, moi pour le coup, je pense qu'il y a vraiment quelque chose à faire de ce joueur, qui certes à 29 ans, tu l'as rappelé, mais après, auquel cas il est performant la saison prochaine, 30 ans, on pourrait en tirer davantage. Ouais, Donc à voir du coup à pour, voir après, hein. à voir pour Amir Murillo qui a Pas dit. sûr que l'Olympique de Marseille, même si on se qualifie pour la Ligue des Champions, réussirait en termes de rapport justement financier et même, on va dire, footballistique, à amener mieux. C'est-à-dire que certes, on peut avoir peut-être un joueur plus jeune, à fort haut potentiel, mais est-ce qu'il sera aussi performant qu'Amine Murillo? Parce que Amir Murillo, pardon, Amine Murillo, apporte réellement des satisfactions là pour le coup, hein. Ouais. Moi, je Même suis vraiment. statistiquement, c'est bien reflété. C'est le deuxième défenseur qui gagne le plus de duels en Europe derrière Asensio du Real Madrid. D'ailleurs, il a disputé 2600 minutes de jeu cette saison. Un Soit total de pratiquement 88% réussi, quand même 87,16. C'est c'est quand déjà même beaucoup. Quand euh, on sait que notamment ces passes ne sont pas relativement ou même et des constamment fois, il valables. te montre aussi une qualité de centre assez surprenante. On peut prendre le dernier match pour exemple où il fait ce centre sur la tête de. C'est qui met la tête? Où ça fait barre ligne et après quelqu'un vient marquer. Ah, C'est le dernier match ou c'est le match d'avant? Bref, il y a une situation où il fait un centre entrée de surface assez surprenant. Des fois, il a quand même cette capacité à se projeter, à être assez intéressant. Bref, n'hésitez pas à nous dire en commentaire ce que vous pensez d'un potentiel transfert d'Amir Murillo en Première Ligue. À combien vous l'estimez? Est-ce que vous pensez qu'Amir Murillo est estimé à sa juste valeur avec l'analyse qu'on vient de faire? Est-ce qu'au contraire, vous pensez que c'est un joueur qui est surcoté
Et alors, dites-le nous en commentaire. En tout cas, voilà, vous donnez votre avis en commentaire et puis on se dit à bientôt sur Massina Zone. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à nous suivre sur l'ensemble de nos réseaux sociaux. Et puis, on se dit à la prochaine et allez l'OM!